Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de te parler des injonctions. Les fameuses injonctions de « je dois »,« il faut », tu devrais, vous devrez faire je ne sais quoi pour retrouver son autre. Et j'avais envie de te parler de ça parce que la sensation d'être obligé de peut être terrible, notamment pour le runner. Le runner, lui, il va prendre la fuite parce que cet obligé d'être là, obligé de subvenir entre guillemets à l'énergie de l'autre, c'est pas du tout ok. Vraiment, et c'est ce qui peut lui faire prendre la fuite, parce que le chaser va venir demander à son runner sois là pour moi, et le runner se dit moi j'ai pas envie d'être là, donc je fais un pas de recul parce que j'ai pas envie aujourd'hui de m'obliger à, puisque justement dans l'enfance je me suis suffisamment sentie obligée de. Et très souvent je trouve que dans ce lien il y a quelque chose avec cette obligation où ça tourne autour de l'un et de l'autre, où à la fois le chaser il va s'obliger de je dois faire ceci, je dois faire cela pour retrouver mon autre, mais ça peut être tu sais, dans ce que tu lis, dans ce que tu entends, même moi je l'emploie parfois, il faut, tu vois, mais c'est un il faut qui est plutôt vertueux parce que, par exemple, il faut arrêter de lui envoyer des SMS. C'est un exemple comme un autre. Mais ce « il faut », c'est très lié à quelque chose de soi à soi. Alors que parfois, on va avoir des injonctions de « je dois »,« je devrais » pour que l'extérieur réponde à ma demande. Et ça, typiquement, ça fait partir le runner. Parce que toi, en tant que chaser, quand tu te pose dans cette action de je dois faire ça, déjà, ça veut dire que tu as une espèce d'autorité qui est je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi, que tu acceptes ou tu vas t'imposer à toi-même de faire ceci, de faire cela, pour une espèce de carotte et retrouver ton autre. Et c'est là où je trouve que ça peut être hyper souffrant pour toi, parce que bien souvent, ça ne marche pas. Tu vas t'adapter, tu vas t'infliger de faire ci, de faire ça, alors qu'au fond tu veux sûrement faire l'inverse, et tu vas t'apercevoir que ce que tu t'es infligé, ça ne va pas fonctionner. Donc ça va renvoyer de la frustration, ça va renvoyer de l'injustice, ça va renvoyer du rejet, de la trahison, bref, toutes les blessures, parce que peut-être aujourd'hui tu es dans un état d'être où tu as envie de prendre un pas de recul. Tout ce qui serait peut-être à l'opposé de ce qu'une petite voix te dit intérieurement, une petite voix un peu bourreau, tu sais, qui te dit non, mais attends, pour retrouver notre autre, il faut qu'on fasse ça. Et ça ne marche pas, en fait, quand tu fais ça. Et je trouve que dans les flammes jumelles, c'est hyper violent, ces injonctions, parce que du coup, ça fait que tu ne t'écoutes pas. Et ça engendre, j'ai presque envie de dire, encore plus de la fuite de ton autre. Alors tu vas me dire, mais oui, mais du coup, il faut que je m'oblige à être moi-même, ou il faut que je m'oblige à ne plus faire ce que je fais pour retrouver mon autre. Peut-être qu'il faut que tu ailles à l'opposé, d'ailleurs c'est très souvent ça. Le chaser va avoir tendance
enfin en tout cas pour s'en sortir quelque part, pour aller mieux, le chaser va devoir faire un pas de recul. Il va devoir s'arrêter de poursuivre, s'arrêter de demander à l'autre, de faire par lui-même, d'aller dans son émotionnel, de clairement arrêter, de s'obliger à être l'objet, entre guillemets, de l'autre. Je veux que l'autre soit là pour moi, mais moi, je vais m'obliger à faire ça pour que mon autre soit là pour moi. Et c'est pas possible. Mais il y a peut-être aussi le truc de je m'oblige à faire ça pour ne pas le perdre. Mais c'est toujours des adaptations. Ou c'est une autorité extérieure qui t'oblige, ou c'est toi-même qui t'oblige. Donc c'est du coup terrible, parce que du coup tu es cerné par des espèces d'injonctions, qu'elles soient intérieures ou extérieures, et en fait tu ne t'en sors jamais. Et finalement, si on prend d'un point de vue du runner, qui va sentir le chaser qui dit mais sois là pour moi. Moi, regarde, je suis en train de me travestir, entre guillemets, pour que tu sois là pour moi. Donc le runner, il va se dire, ben non, moi, j'ai pas envie de m'obliger à faire ça. J'ai pas envie de m'obliger à être là pour mon autre, alors que moi, j'en ai pas envie, puis je sens que c'est pas clair, et puis moi, j'ai envie de prendre la fuite, parce que ma liberté, c'est ce qui compte le plus, parce que justement, je me suis adaptée encore et encore et encore et encore pour être tranquille. C'est même peut-être pas pour avoir l'amour et tout ça, mais c'est je me suis adaptée, j'ai été obligée à pour ne pas avoir des critiques, pour me sentir peut-être moins nulle, et ça je ne veux plus. Je me suis adaptée à ce que papa et maman voulaient de moi pour ne pas sentir le rejet. Donc je vais prendre les jambes à mon cou aujourd'hui puisque c'est possible pour moi de partir. Donc je vais partir. Et c'est là où il peut être dans la fuite, dans le déni, clairement de ce que vous vivez. Mais tant que quelque part il y a toi tu chasses et lui recule, et tout ça ce ne sont que des façons d'agir liées à l'ego, parce que l'un comme l'autre, à ce moment-là, il n'y a pas d'harmonie en soi, il n'y a pas de sécurité où le runner devrait, entre guillemets, dire écoute, moi c'est pas ok pour moi ce que tu me demandes, et comme il n'arrive pas à l'exprimer, en fait il va partir, parce que peut-être qu'il n'arrive pas à l'exprimer parce qu'il a peur des réflexions, en tout cas il a peur de ce rejet immense. C'est le faux self, il s'est forgé une personnalité où il ne peut pas s'exprimer, parce que s'il s'exprime pleinement, il sort de ce faux self, cette espèce de masque dans lequel il s'est placé pour être aimé. Si je dis pleinement mes besoins et mes envies, ça va mal se passer. Je vais vivre le rejet. Donc, pour être aimé, je vais mettre ce masque de yang, où tout va bien, où je suis bien dans mon job alors que ça ne me convient pas du tout au fond, mais peut-être que le runner il le ressent même pas au fond. Mais chacun de vous, c'est comme si vous vous obligiez pour un extérieur et que ça vous prend une énergie de dingue et vous vous éloignez encore plus de vous-même. Le runner, il doit voir que la liberté qu'il attend tant, c'est pas lié à s'être obligé d'eux. La liberté, c'est de s'exprimer dans ce qui convient, dans ce qui ne convient pas, sans avoir peur du rejet. C'est je m'implique dans la relation, j'y vais, j'assume ce qui se passe en moi, je ressens le beau, le chouette de la relation, je sors de ce faux self et j'y vais. J'y vais, je m'implique. J'ai le droit à tout ça, je ne vais pas être rejetée, je ne vais pas être trahie, je ne vais pas être abandonnée, ou je ne sais quoi d'autre, je suis suffisant, je mérite, je ne suis pas nulle, j'ai le droit de vivre cette histoire en étant moi-même. C'est l'être, sans être obligé de m'adapter dans cette histoire. Je peux être moi, je m'exprime du coup avec mon yang. Là, le runner, il doit aller dans cette dynamique et sortir quelque part, ne plus avoir peur quelque part de cette injonction-là qui croit avoir et qui croit du coup ne pas pouvoir dépasser. Alors qu'il peut la dépasser quand il s'exprime et qu'il a plus peur du rejet. Quand il ose être lui-même, quand il ose aller dans le couple, quand il ose être pleinement ancré et qu'il se voit tel qu'il est.
Et le chaser, il a besoin de sortir de ces injonctions aussi extérieures, mais aussi intérieures. Mais cet extérieur surtout, à travers un tas de contenus qui va dire il faut ceci, il faut cela. Et quelque part, c'est normal qu'on se dise, que surtout le chaser, il se dise, ben moi je suis obligé de. Parce que c'est comme ça qu'il a été reconnu. C'est comme ça qu'il... Enfin, tu me diras, le runner aussi, il se dit ça avec son faux self. Mais le chaser, il est dans cet objet, entre guillemets, tu vois, d'un point de vue psychologique, pour ne pas être abandonné, pour ne pas être trahi. Il a appris à devenir ce que l'autre voulait qu'il soit. Il a appris que quand il est comme ci, comme ça, tout va bien. Donc c'est une façon de vivre ses blessures, cette espèce d'injonction-là qu'il y a eu extérieure, mais qui est intérieure et que tu peux retrouver extérieurement dans tout ce que tu vas lire, dans tout ce que tu vas entendre, dans tout ce qu'on va te dire lié aux flammes jumelles. Et d'ailleurs, tu sais, tu n'es pas obligé, surtout le runner, mais peut-être toi aussi chaser, tu n'es pas obligé d'adhérer à l'étiquette flamme jumelle. Si ça ne te convient pas, cette étiquette, bon sang, mais sors-en, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'appeler ton autre jumeau, tu n'es pas obligé de croire que parce que tu ne fais pas ça, il y a quelque chose de mauvais en toi, que parce que tu n'as pas vécu ça, il y a quelque chose qui ne va pas bien en toi. Je crois que l'un comme l'autre, c'est plus facile pour le chaser d'entendre ça parce que le chaser, il va beaucoup chercher dans les contenus, le runner beaucoup moins. Mais je crois que l'un comme l'autre, il y a ce truc de je veux vivre par moi-même, je veux être libre, je veux être heureuse, heureux, et je veux pouvoir m'impliquer dans ce lien, dans une juste mesure, dans une harmonie. On communique, on ose être soi-même, dans les parts de lumière comme dans les parts d'ombre, et tout va bien. Il n'y a pas une notion à s'adapter. Il n'y a pas une notion à je dois faire ça, parce que ça ne fonctionne pas. Peut-être que de toi à toi, tu as besoin de te dire je dois arrêter de lui écrire des SMS. Parce que la personne en face, mon autre, ne me répond pas. Donc je dois arrêter, parce que c'est pour mon bien. Mais c'est quelque chose d'hyper vertueux, comme une espèce d'obligation, entre guillemets, où le mental étant lié à l'âme, et non plus aux blessures, parce que quand le mental il est lié aux blessures, c'est je m'oblige à. Je m'oblige, je sais pas, à faire ci, à faire ça, pour retrouver mon autre. Là, c'est pleinement lié aux blessures. Mais quand ton mental il est lié à ton âme, il y a quelque chose de vertueux, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose qui se dit, mais moi je m'écoute. Quel est mon besoin? Quelle est mon envie? Ben, mon besoin, aujourd'hui, il est de ne plus lui écrire. Ah mais attends, peut-être que je n'ose pas le faire parce que j'ai lu, entendu que quand je fais ça, je refuse le lien. Donc c'est pas bien de refuser le lien. C'est une injonction, une fois de plus. Personne n'a à te dicter ce que tu as à faire en ce qui concerne tes envies et tes besoins. Si tu as besoin aujourd'hui de prendre un temps de recul, de ne plus écrire, ben n'écris pas. Il n'y a que toi qui peux t'autoriser ça. Si aujourd'hui, alors que tu t'étais dit il y a 6 mois, je ne lui écris plus, si aujourd'hui tu as envie avec le cœur de lui écrire, peut-être que tu vas avoir une partie de toi, l'ego, qui va dire oh non, non, n'écris pas. Et puis peut-être que tu vas avoir sur des réseaux ou je ne sais quoi. Oh, non, non, il ne faut surtout pas écrire, il faut que ça soit le runner qui revienne. Mais si toi tu as envie avec le cœur, ben fais-le. Si toi tu as envie avec le cœur, si toi ça fait sens pour toi, fais-le. Il n'y a aucune autorité extérieure qui va venir te juger. Ou en tout cas, ça ne peut être que ta propre autorité qui vient à ce moment-là de papa, maman. Mais si toi, en tant que runner, tu as envie d'y aller, tu as la trouille, mais tu as envie d'y aller, tu sens que tu veux vivre ce beau et ce bon parce que tu le mérites, mais vas-y, vas-y, même si tu as des parts qui vont te dire « Oh non, 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 je fuis, j'ai trop peur du rejet, j'ai trop peur d'être critiqué. » Suis ton envie, suis ton besoin. Il n'y a que toi qui sais ce savoir intérieur. Donc vraiment, ces injonctions sont terribles. Et quand de toi à toi, en fait, tu sens que c'est vertueux d'aller vers le « il faut », ben vas-y. C'est un il faut au même titre que tu pourrais prendre la décision, là je vais être très pragmatique, en dehors des flammes jumelles, il faut peut-être arrêter le gluten. Il faut peut-être arrêter le café le matin parce que tu sens que dans la journée, t'es pas bien d'avoir pris ce café.
C'est un il faut, le bien pour toi, c'est un bien pour toi. C'est quelque chose qui t'amène vers un bien-être, qui t'élève. Le il faut ou le je dois dans ce sens, c'est hyper vertueux pour le coup, parce que c'est quelque chose qui t'amène du bien, du bon, quelque chose que tu décides en ton âme et conscience en étant adulte pour toi-même et responsable de ton bien-être. Mais si c'est un il faut, je dois, par pure dépendance, par codépendance, par rechercher la fusion, ça ne peut que t'amener de la souffrance, parce que ce n'est pas à l'extérieur, tu ne dois pas t'adapter, et ça n'est pas à l'extérieur de t'amener ce dont tu as besoin. Et je sais que ça peut être douloureux, tu vois, ce qui est amené là, parce que quand on a cette vision qu'on ne vit la vie qu'à travers l'autre, qu'on doit, tu vois, intérieurement être là pour l'autre, quand on ne peut pas le faire, quand on ne le fait pas exprès, qu'on nous a appris que c'était comme ça en fait la vie, ben c'est dur d'entendre tout ça. Et à la fois, sache que tu peux être libre, parce que clairement, autant le runner, il veut être libre à tout prix, et du coup pas obligé de, et il va s'écarter parce qu'il sent bien que le chaser, il veut absolument que son autre soit là et tout ça. Il veut absolument correspondre. Mais le chaser, il n'est pas libre pour autant. Hein. Ni l'un ni l'autre n'est libre. Au fond, la liberté, c'est d'être en capacité d'être soi-même et d'être libre, pour le coup, d'avoir le courage d'oser s'exprimer pleinement sur ce qu'on ressent, sur ses besoins, sur ses envies, sans avoir peur de l'extérieur, sans dépendre de cet extérieur. Déjà, ça demande du courage. Ça n'est pas rien, parce que dès l'enfance, en fait, on ne voit notre vie qu'à travers le parent. Le parent a raison. Donc déjà, rien que ça, si on a eu des parents qui n'ont pas fait un travail sur eux, déjà on est dans l'injonction. Déjà on est dans le non-être. Donc c'est tout un chemin que de faire sur soi, que d'arriver à cette liberté. Mais déjà, je pense que c'est énorme de sortir de ces injonctions extérieures, surtout liées aux flammes jumelles. Je suis sûre qu'il te bouffe la vie, qui fait que tu vas peut-être t'infliger ceci ou cela. J'en reviens à cet épisode, c'est le 2e épisode que j'avais fait de ce podcast qui parle du discernement. Finalement, c'est revenir à ce discernement. Qu'est-ce qui me convient de qu'est-ce qui ne me convient pas. Mais pour arriver à cette liberté, à ce discernement, ça demande, je vais me dire clair, à mon sens, un travail sur soi. À mon sens, à comprendre ce que tu vis, mais aussi un travail pour sortir de ces injonctions qui sont avant tout parentales, familiales, sociétales, pour que tu puisses te détacher de ça. On sait très bien que quand on cherche tous à appartenir à un groupe. Et le premier groupe, c'est la famille. Donc on n'a pas eu d'autre choix que d'adhérer à ce qui a été dit dans la famille, d'une façon ou d'une autre, que tu prennes directement ou que tu ailles à l'inverse. C'est lié quand même à un système familial. Donc c'est pas rien en fait que de sortir à cette appartenance, peut-être même à l'appartenance des FJ. Sortir des injonctions, ça serait aussi sortir de tout ce qui est dit sur les FJ. Parce qu'il y a beaucoup un effet à la mode, il y a un beaucoup aussi, je vis grâce à l'autre personne, je vis des choses merveilleuses. Et il faut que je retrouve mon autre pour être en vie et tout ça. Il y a tellement de choses qui sont dites là-dessus qui entraînent souffrance quand on les prend au pied de la lettre. Donc sache que tu n'es obligé de rien. La seule personne qui t'oblige, c'est toi. Quelque part, même s'il y a une autorité extérieure qui est là. Et si tu te sens obligé d'eux et que tu n'arrives pas à sortir de cet obligé d'eux, de ces injonctions, essaye de revenir à l'intérieur de toi et va faire un travail sur toi, au niveau de ton âme, au niveau de ton corps, au niveau de ton émotionnel, pour sortir de ce dans quoi tu crois être. Chaser comme runner, parce que le runner, il s'empêche d'être. Le runner, il se dit, mais moi je vais rester libre, coûte que coûte, parce que si je suis en lien avec l'autre, je vais devoir m'adapter encore. Non. Je vais devoir le faux self. Non. Chaser, runner, vous n'êtes obligé de rien. Personne n'est obligé de rien, vraiment. J'avais envie de te parler de ces injonctions parce que je trouve que c'est tellement fréquent dans les flammes jumelles. Et je trouve que ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on s'oblige et au final, on n'a pas du tout ce qu'on veut. Alors qu'au fond, la priorité, c'est de revenir à soi et d'être dans cette introspection de soi à soi pour ressentir la sécurité,
pour ressentir l'estime de soi, la confiance, pour justement sortir de cet obligé de. En tout cas, j'espère que cet épisode te permet, si tu es dans ce chemin-là, de sortir de ces obligations pour pouvoir être de plus en plus toi-même. Bon, j'espère que ça aura éclairé un peu plus ta lanterne. Et puis merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis voilà, une fois de plus, je te souhaite beaucoup d'amour, de compassion. Et sache que si tu t'aperçois être dans ces injonctions, reviens à toi vraiment et beaucoup de douceur. On ne fait pas exprès de soi à soi d'aller s'adapter à l'autre. Parfois on le voit même et on n'arrive pas à faire autrement. Mais tout ça, c'est des schémas d'enfance. Tout ça, c'est des croyances, tout ça, c'est tout ce qui est contenu quelque part dans ton système nerveux et qui fait que tu as beau avoir compris, comme c'est toujours logé dans ton système nerveux, tu ne peux pas faire autrement pour l'instant. Donc en allant dépatouiller, en allant libérer tes mémoires, tu t'enlèves de toute cette constriction qui est là et que tu t'obliges de toi à toi parce que tout ça, c'est que de l'ancien. Donc je te souhaite vraiment d'être libre, d'être toi-même et avec beaucoup d'amour. Bon, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.